Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous nous approchons encore dans vos maisons, dans votre famille, pour vous parler encore aujourd'hui de la part du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons encore avec une nouvelle thème aujourd'hui, inspirée par Dieu lui. Nous allons parler de la restauration. La restauration qui est notre vie de chaque jour. La restauration qui est l'œuvre de Dieu en nous, parce que c'est Dieu qui restaure son peuple. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, nous allons parler de la vie d'Ézéchias. Nous allons prendre une tranche d'Ézéchias. Mais notre branche, notre thème, la clé de notre thème se trouve dans le livre d'Ézéchiel 37. Nous allons prendre l'histoire d'Ézéchias. Qui est Ézéchias? Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois 20, au chapitre 20, jusqu'au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Partout où vous êtes dans la maison, prenez vos Bibles. Nous allons faire comme les disciples de Béret et contrôler toujours les écrits. Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous nous exhortons, soyez toujours prudents. Allez consulter les Écritures. Prends ta Bible. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons la parole du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit sa prière à Yahweh en disant: Je t'en prie, ô Yahweh, souviens-toi que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias pleura abondamment. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du milieu, que la parole de Yahweh lui fut adressée en disant: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu de David, ton père. J'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh, j'ajouterai 15 ans à tes jours, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois d'Assyrie, et je te protégerai cette ville, par amour pour moi et par mon amour pour David, mon serviteur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons essayer d'expliquer la vie d'Ézéchias. Ézéchias, il est venu, après il y avait un roi en Israël qui n'a pas marché selon la parole de Dieu. Après il y a Ézéchias qui est venu. Quand Ézéchias est venu pour servir dans la royauté en Israël, il a trouvé que dans le temple de Dieu, il n'y avait plus personne. Les Lévites n'étaient plus là, il n'y avait plus personne. Le temple était tellement fichu, le temple était abîmé. Tous les Lévites étaient sortis, ils ont commencé à faire leur commerce pour essayer de survivre. Qu'est-ce que Ézéchias il a fait? Ézéchias il est allé chercher tous ces Lévites-là. Il est allé les prendre, il les a ramenés dans le temple de Dieu pour rebâtir le temple de Dieu, c'est-à-dire pour purifier le temple de Dieu, parce qu'il ne célébrait même plus la Pâque, parce qu'il n'y avait personne dans le temple, il n'y a personne qui venait avec les offrandes. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a pris les Lévites et il les a dit: vous allez servir, vous allez rentrer dans les services de Dieu. Ils sont rentrés travailler dans le temple, ils ont purifié le temple, ils ont purifié les ustensiles du temple, ceux qui servaient à la sanctification du temple, au sacrifice. Ils ont fait ça pour que, quand ils ont purifié tout, pour que les gens viennent avec les sacrifices pour implorer la grâce de Dieu. Parce que Dieu était tellement fâché, parce que les Lévites, ils ont mis le travail de Dieu par terre. Ils ont mis tout ce que Dieu a construit par terre. Personne n'est resté dans le temple. Mais Ézéchias, ça fait quoi? Il a mis tout le monde dans le temple pour servir Dieu. Tout le monde était rentré. Tout était rentré dans l'ordre. Ils ont purifié le temple. Ils ont purifié les ustensiles. Ils ont purifié tous les lieux où les sacrificateurs faisaient leur travail. Ils étaient purifiés. Et ils ont célébré la Pâque du Seigneur. C'est-à-dire, Ézéchias,
il a participé à la restauration du temple du Seigneur. Mais il y a eu un jour, il y a le prophète qui est venu dans la maison du roi pour dire au roi, « Roi, le Seigneur m'a dit que tu vas quitter ce monde. Il faut dire à ta famille que tu vas mourir. » Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias a pleuré. Ézéchias a pleuré. Il a dit, « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mourir? » Et il n'a pas pleuré seulement comme ça. Il a dit à Dieu de se souvenir de lui. Ces souvenirs d'Ézéchias sont quoi? Pour ce qu'Ézéchias avait fait. Ézéchias a rétabli le temple du Seigneur. Toi qui veux que Dieu restaure ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu vas pleurer chez Dieu, quand tu vas t'agenouiller à prier pour Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ézéchias avait un truc pour dire à Dieu. Il a dit, mon Dieu, souviens-toi de moi. J'ai restauré le temple que tu as abîmé. Le mur de Jérusalem, je l'ai rétabli. On a célébré le Pâques du Seigneur. Et toi et moi, quand nous venons vers Dieu pour qu'il restaure nos vies, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Pose-toi la question à la maison. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu quand je vais m'approcher de Dieu avec toutes les difficultés, avec toutes les souffrances, en ce temps de restauration? Parce que je te dis, c'est maintenant, là où tu es dans ta maison, ce temps que nous passons, c'est le temps de la restauration. Dieu vient payer ses enfants. Dieu avait promis beaucoup de choses à ses enfants. Il a promis beaucoup de choses à ses enfants. Il y a même ces enfants qui ont quitté l'église, qui n'ont pas pu servir d'autres dieux. Mais c'est le moment de la restauration. Je t'appelle là où tu es dans la maison. Sache que le fait que tu as contribué quelque part à l'œuvre de Dieu, Dieu a dit de se souvenir de ça au moment où tu es dans la maladie. Ézéchias était malade. Ézéchias allait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré Dieu. Pas seulement l'implorer comme ça. Il a supplié Dieu pour dire, regarde ce que j'ai fait. J'ai rebâti le mur. Ézéchias a dit à Dieu, Dieu, j'ai rebâti le mur. J'ai rebâti le temple. Et Dieu, il s'est souvenu d'Ézéchias. Le prophète n'était même pas sorti de la maison du roi. Il n'était même pas sorti à la porte où Dieu a dit, rentre, va dire à Ézéchias, il vivra. Il sera guéri de sa maladie. Je te dis, l'homme de Dieu n'était pas encore sorti pour te dire que Dieu écoute les prières. Dieu écoute nos supplications. Il est là pour intervenir à nos demandes. Je te demande ce matin, qu'est-ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait quand tu vas pleurer devant Dieu? Toi qui vas à l'église, tu ne donnes même pas ta Bible. Et quand tu te mets à prier, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pour que Dieu puisse enlever cette maladie, puisse enlever cette pauvreté, puisse enlever ce blocage, tu dois implorer Dieu. Mais quand tu implores Dieu, tu dois montrer à Dieu qu'est-ce que tu as fait. Ézéchias s'était restauré parce qu'il a rétabli l'ordre dans la maison de Dieu. On ne célébrait plus la Pâque. Ils ont célébré la Pâque à cause de ce qu'Ézéchias a fait. Vous croyez que Dieu ne savait pas qu'Ézéchias avait rétabli le temple? Dieu il savait. Dieu il savait. Tu crois que Dieu ne sait pas ce que tu es en train de faire? Il le sait. Mais il nous dit quoi? Implorez-moi. Je te dis aujourd'hui, toi qui as contribué une fois dans l'œuvre de Dieu, quand tu es dans le problème, n'oublie pas, invoque le nom de Dieu. Implore Dieu, il va te répondre. Ça, c'était seulement une partie pour te dire comment Dieu a restauré la vie d'Ézéchias. Dieu a restauré la vie d'Ézéchias en fonction de ce qu'Ézéchias avait fait, en fonction de la demande de la prière d'Ézéchias. Quand Ézéchias implorait Dieu, il a fait mention de ce qu'il a fait dans la maison de l'Éternel. Et de l'Éternel a eu compassion. Il a fait retourner son prophète et dire, va lui dire, il vivra. Va lui dire, il va vivre. Mais le décret, c'était quoi? Qu'il devait mourir. Dieu change la situation. C'est ce que nous appelons la restauration. Ce qui était mort doit revivre. Alléluia. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Ça, c'est la clé de notre thème de ce soir, de cet après-midi, de cette journée. La clé, notre thème, c'est la restauration. Et le verset clé, c'est le livre de Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Lisons la parole du Seigneur, la parole inspirée. La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta à son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements.
Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de cette vallée et complètement secs. Puis il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur Yahweh, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux. Et il dit leur, ô sémence desséchée, écoute la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh à ses os. Voici, je ferai entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Et je mettrai le nerf sur vous, je ferai croître la chair sur vous, et j'étendrai la peau sur vous, puis je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Alors je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il s'est fait un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et ces eaux s'approchèrent les uns des autres. Puis j'ai regardé, et voici, il vint des nerfs sur eux, et il crie de la chair, la peau fut étendue par-dessus. Mais il n'avait pas en eux d'esprit. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Esprit, viens de 4 vents, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé donc selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux. Il reprirent vie. Ils s'éteignirent sur le pied. C'était une armée extrêmement grande. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, et notre attente est perdue. C'est enfin son effet de nous. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Yahweh, mon peuple. Voici, je m'enverrai ouvrir vos sépulcres. Je vous tirerai hors de vos sépulcres, et vous ferez entrer dans la terre d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis Yahweh, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que vous aurez tiré hors de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre terre, et vous saurez que moi, Yahweh, je parlais, et que je l'ai fait, dit Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que ton Esprit Saint, qui est descendu sur les eaux desséchées, puisse entrer dans la vie de ta servante, que je puisse parler de ta part à ton peuple. Que quelqu'un, en ce jour, que sa vie soit restaurée à travers ces paroles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, il marchait dans la vallée, il a vu les ossements qui étaient desséchés, les eaux, beaucoup d'eaux qui étaient là dans la vallée. Et l'Éternel dit à son serviteur Ézéchiel, dans l'ordre, que ces eaux reprennent vie. J'aime bien la réponse d'Ézéchiel. Il a dit à Dieu, Éternel, tu le sais. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu savait ce qu'Ézéchiel avait fait dans le temple. Dieu le savait, mais il attendait qu'Ézéchiel puisse l'implorer pour que sa grâce puisse descendre et que Ézéchiel puisse revivre. Maintenant là, nous voyons Ézéchiel que Dieu est en train de lui commander, lui dire, dis à ses eaux. Il demande la question. Dieu pose la question. Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Je te dis ce matin, Dieu te dit, est-ce que ta maladie là va finir? Il faut dire, Seigneur, tu le sais. Ta souffrance finira. Il faut dire, Seigneur, tu le sais. C'était la parole de force. Cette réponse-là, c'était la clé de tout. La réponse d'Ézéchiel, c'était la clé de tout. Parce que Dieu n'aime pas qu'on le provoque. Ézéchiel a provoqué Dieu dans sa grandeur. La réponse là, Ézéchiel a provoqué Dieu dans sa grandeur. Alléluia. Alléluia. C'est comme devant la mer rouge. Moïse a dit, Seigneur, tu m'as dit de faire sortir ce peuple. En Égypte, maintenant, regarde. Et Seigneur Jésus-Christ a dit, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ça, c'est provoquer encore la colère de l'Éternel. C'est provoquer encore sa grandeur. Il est descendu. Il a divisé l'eau. Dieu est descendu dans sa grandeur. À la réponse d'Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Qu'il reprenne vie. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, qu'il reprenne la vie. C'est-à-dire, prophétise sur ces eaux pour que ces eaux vivent, pour qu'il y ait restauration. Quand il y a la restauration, il y a la vie.
Alléluia. Ézéchiel, il a prophétisé. Il a prophétisé. Il y a eu un grand bruit, c'est-à-dire les eaux se ressemblent pour que ça puisse être ensemble, pour qu'il y ait vie. Quand Dieu veut te restaurer, il y a toujours une bruit. Les gens se disent, oh c'était un voleur, on l'entend prêcher, qu'est-ce qui se passe? C'était une pute, elle commence à prêcher, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le bruit de la restauration. C'est ça le bruit de la restauration. C'est un homosexuel. Il se met à prêcher la parole de Dieu. C'est le bruit de la restauration. Les eaux commencent à se ressembler. Les eaux de la restauration, alléluia, commencent à se ressembler. Hey, Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise encore. Que ces eaux puissent vivre. Ézéchiel, il a prophétisé. Il y a la chair qui est venue se rassembler. Lisez la Bible. Même quand moi je suis en train de te prêcher, prends cette Bible, prends la Bible, prends le chapitre 37 d'Ézéchiel, tu vas comprendre cette parole. Il y a le nerf, il y a la chair qui se ressemble, qui se rassemble pour former l'être qui était les os doit revivre. Quand Dieu restaure ta vie et ma vie, il nous prend de partout. Il nous prend dans la débauche, il nous prend dans les vols, il nous prend dans les fraudes. Tout ça forme notre restauration et ça fait un grand bruit. Il y a eu la chair, il y a eu les nerfs qui se sont rassemblés pour que ces eaux puissent prendre vie. Alléluia. Je veux dire ce matin à quelqu'un, ne crains rien. Dieu est là, il te connaît. Il connaît tes souffrances. Il sait ton besoin. Il sait que tu as besoin qu'il restaure ta vie. Reste branché en Dieu. Il va restaurer ta vie. Alléluia. Et tout était ensemble. Mais il manquait quelque chose. Alléluia. Il manquait l'esprit. Il manquait l'esprit de Dieu qui n'était pas là sur la chair qui était formée avec le nerf. Ça manquait l'esprit de Dieu. Ça manquait l'esprit. Jésus-Christ a dit, je vais au Père. Je ne vous laisse pas les orphelins. Je vais faire descendre mon esprit en vous. Alléluia. L'Éternel, le Christ, c'est parti. Mais il ne nous avait pas laissé comme ça, comme des orphelins. Il a envoyé son esprit en nous. C'est cet esprit qui nous fait vivre, moi et toi. C'est cet esprit qui nous donne la force de prier, la force de lire la parole de Dieu, la force de travailler dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a dit, fils de l'homme, appelle tous les 80 du monde de Jéhovah. Appelle tous les vents du monde, le feu ensemble, que l'Esprit de Dieu entre dans ses nerfs, dans la chair, dans ses ossements desséchés, qui reprennent vie, qui soient restaurés. Jésus, quand tu es restauré, quand je suis restauré, il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui travaille en nous, qui nous dit, ça c'est un péché, tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus voler, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus rester dans le son. C'est l'Esprit qui vient nous convaincre du péché. Chef, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous dire, tu ne dois plus faire ça. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même quand tu es restauré, reste attendre. Les disciples étaient là, ils étaient là restés à attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie. Moi et toi, nous sommes là, nous avons reçu les os. Dieu nous a appelés de partout. Nous sommes là, il y a l'Esprit. Maintenant, il a dit Ézéchiel, appelle les 80, ça doit souffler. Mon esprit doit souffler. Mon esprit doit souffler. Il a dit dans sa parole, au dernier jour, j'enverrai mon esprit sur toute chair. J'enverrai mon esprit sur toute chair. Dans sa parole, c'est écrit sur noir et blanc. Au dernier jour, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Des filles prophétiseront, des vieillards verront des songes. C'est cet esprit-là qui manquait aux ossements desséchés. C'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu, qui était descendu sur les ossements desséchés. Et quand l'esprit était entré dans ces os-là, ces os ont repris vie. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, alléluia, les os reprennent vie. C'était une grande armée. Alléluia. J'aime la restauration. Même nous aussi là, quand nous mettons à prêcher, c'est la restauration. Quand je me mets devant vous pour prêcher la parole de Dieu, c'est la restauration. Rabassete. Jésus. Dieu sait comment il restaure ses enfants. Ne t'inquiète pas. Là où tu es dans la maison, il te connaît.
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps des hommes. Tu es dans la débauche. Il y a un temps. Si tu es appelé, la parole dit, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus. Il va appeler les élus qui vont être restaurés. Comme les autres étaient restaurés. Et c'était une grande armée. Alléluia. La restauration qui est notre thème clé. Alléluia. Nous allons encore regarder comment Dieu a restauré la vie de Lazare. Lazare qui était mort, qui puait. Il est resté 4 jours dans les sépulcres. Qu'est-ce que nous regardons dans le livre d'Ézéchiel ici? Dieu a dit, je les ai fait sortir du sépulcre. Tous les ossements desséchés là étaient sortis du sépulcre. Dieu vient me faire, toi et moi, sortir du sépulcre pour que nous ayons la vie. Lazare était dans le sépulcre et Dieu a restauré sa vie. Après, Lazare était dans les temples. Jésus-Christ lui a trouvé un jour dans les temples. Alléluia. Si Dieu vient dans ta vie, si Dieu vient dans ma vie pour nous restaurer, c'est pour que nous puissions le servir. Alléluia. C'est son élection. Il a dit à Job, quand je faisais le ciel et la terre, tu n'étais pas là. Il n'a pas de conseiller. Il n'a ni père ni mère, le Melchisédek. Dieu n'a ni père ni mère. Il n'a pas de conseiller. Quand il choisit quelqu'un, quand il veut restaurer quelqu'un, comme il a choisi Ézéchias, il n'a demandé le conseil à personne. Si Dieu vient pour faire restaurer ta vie, il n'a pas le droit de demander conseil à quelqu'un. Il a choisi Jacob. Dans le ventre de la maman, dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 enfants. Il y avait Saoul, il y avait Jacob. Et dans son élection, il a choisi Jacob. Comme il t'a choisi aujourd'hui pour te restaurer, pour que tu le sers. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts dans le village de Lazare. Mais il a choisi seulement Lazare pour restaurer la vie de Lazare. Aujourd'hui, il nous a choisis, il nous a restaurés, comme il a choisi les ossements desséchés dans la vallée des ossements desséchés. Là où il a mis son esprit dans ces ossements desséchés, c'était une grande armée qui était là. Alléluia. Dieu nous choisit. C'est son élection. Quand il vient de restaurer, il demande la permission des personnes. Fais cette prière, demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te restaurer. Dis, Seigneur, restaure-moi. J'ai besoin de toi. Nous avons les uns et les autres besoin de Dieu pour qu'il restaure nos vies. Nous avons marché dans la débauche, dans les fraudes, dans l'impolitesse, dans le non-respect. Mais Dieu, quand il nous choisit, il sait pourquoi. Regardez la chose. Lui qui avait tué quelqu'un pour venir faire sortir son peuple dans l'esclavagisme, dans le joug de l'ennemi. Il t'a choisi aujourd'hui. Regarde ta famille qui est plein, remplie dedans, dans la sorcellerie. Mais seulement toi, Dieu t'a mis hors de cette famille. Il sait pourquoi. Quand il vient nous restaurer, quand il vient nous rétablir. Parce que la résurrection, c'est la restauration. Depuis la croix, il nous a restaurés. Regardez l'histoire de Barabbas. Le Seigneur a pris la place de Barabbas. Ils ont dit, on va choisir entre Jésus et Barabbas. Les hommes ont choisi Barabbas. Ce n'était pas la pensée, c'était Dieu lui-même. Il fallait que Barabbas soit libéré. Moi et toi, nous étions Barabbas. Il fallait que nous soyons libérés. La liberté, Jésus. La liberté. Sa parole dit, si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est-à-dire, tu es restauré. C'est-à-dire, je suis restauré. Jésus. Cette restauration, ce n'est pas pour que tu restes à la maison. C'est pour le servir. Quand Dieu te restaure, quand Dieu me restaure, c'est pour le servir. Il nous a créés. Il nous a fait des sacrificateurs pour Dieu. Pour que nous le servons. Alléluia. Pour conclure notre message d'aujourd'hui, nous allons encore prendre notre Bible. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, au verset 26 jusqu'au verset 28. Nous avons la parole de Dieu. Je vous donnerai un nouveau cœur.
Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays et j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Ici, l'Éternel, c'est une promesse. Dans le livre d'Ézéchiel 36, au verset 26, c'est une promesse. Où Dieu dit, je vais rétablir mon peuple. J'enlèverai ces cœurs de chair, de pierre. Je mettrai le cœur de chair en vous. Alléluia. Et ici, ça revient encore. J'enverrai mon esprit en vous. Un homme qui marche sans l'esprit de Dieu, c'est comme un cymbale qui retentit. C'est comme un cymbale qui retentit. C'est l'esprit de Dieu qui vient en nous, qui met les révélations du Père en nous, pour que nous marchions dans la crainte de l'Éternel. Du verset 26 au verset 28, dans le chapitre 38, dans le livre d'Ézéchiel, c'est une promesse. J'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Ça me donne l'assurance d'être un enfant de Dieu. Ça me donne l'assurance de travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, nous, dans Talita Kumi, c'est aussi le message de la restauration. Parce que Christ a dit à la jeune fille, Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, réveille-toi, c'est-à-dire sois restauré, sois rétabli. Ce qui ne marchait plus dans ta vie, quand tu es restauré, tout va marcher. Quand tu es restauré, tout est restauré en toi. Ta vie de prière doit être restaurée. Toi qui priais 10 minutes, tu vas prier 1 heure du temps. Il a dit à ses serviteurs, quand il est monté, prier au mont de Calvaire, il a dit à ses serviteurs, quand il est monté prier, je ne sais plus le nom du mont, il a dit, vous savez, dans la maison, lisez la Bible. Vous n'allez même pas faire 1 heure de prière. Dieu, il a demandé ça. Même pas 1 heure. Vous étiez tous en train de dormir. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas résister à la prière. 36, c'est la promesse. Ézéchiel 36, 26, 28, c'est la promesse. Je mettrai le cœur de chair. Il va changer. Toi qui as un cœur de pierre. Kotonga, kofinga, koina. Comment que la baninga bambokela? Facebook est comme bureau na yo. Yakoya kofinga baninga. Yakoya kobokela baninga bambokela na Facebook. Oyo lamba. Dieu va changer ces cœurs-là. Il va enlever le cœur de pierre que tu as. Au cœur de chair. Motema ya mosuni. Et il mettra son esprit en nous. L'Esprit de Dieu vient nous convaincre du péché. Il vient nous dire, ça ne fait pas. Ça, ce n'est pas les voies de Dieu. Ça ne touche pas. Dieu n'aime pas la corruption. Depuis que nous avons commencé à mentir sur nos âges de naissance, depuis l'asile jusqu'à aujourd'hui, nous marchons dans le mensonge. Dieu n'aime pas ça. Il veut changer nos cœurs de mensonge. Ces cœurs de pierre de mensonge, ils mentent partout. Même là où tu ne peux pas mentir, tu mens. Parce que le monde, ça nous dit de mentir et nous mentons partout. Alléluia. Ce cœur doit changer. Dieu vient pour nous restaurer. Il vient changer nos cœurs. Il vient mettre son esprit en nous pour que nous puissions le servir. Il n'y a que ça. Dieu nous a créés seulement pour le servir. C'est ça le but de la création. C'est ce qui a marqué la jalousie chez Lucifer. C'est pour cela que tu vois nos frères et sœurs qui vont dans l'illumination, qui vont dans la maçonnerie. C'est pour servir le diable. Mais moi et toi, nous n'allons pas servir le diable. Moi et toi, nous allons servir le Seigneur parce qu'il nous a créés pour ça. Il a mis son esprit en nous pour que nous le servons. Alléluia. Je te dis, sois restauré là où tu es à la maison. Et ce message de restauration ne passe pas inaperçu. Reçois-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et sois restauré. Toi et ta famille, sois restauré. Toi et ta famille. Nous disons merci à Dieu pour ces moments d'exhortation. Et son esprit règne au milieu de ses enfants. Que le Seigneur continue son travail de restauration.
Je vous dis merci et shalom. Restez en paix du Christ là où vous êtes dans la maison. Amen.